Il y a des gens qui vont remettre en cause le métier de commentateur sportif. C'est les statisticiens et Abdel Bounan vient nous expliquer tout ça. Salut Mouloud, ça va? Ouais, bonjour Pierre. Abdel. Je sens qu'on va pas être copains, mais envoie ta sauce. Alors Pierre, vous savez, la technologie est de plus en plus utilisée par le monde sportif et une des innovations qui est de plus en plus utilisée et qui est même en train de révolutionner le monde sportif, c'est l'utilisation de statistiques, de programmes informatiques, voire même d'intelligence artificielle qui grignotent petit à petit le métier d'entraîneur. Il y a même certains analystes qui expliquent qu'on ne pourra plus bien exercer le métier d'entraîneur sans programme informatique parce que ces programmes sont capables d'analyser des milliards de données et donner ensuite des conseils aux entraîneurs. Par exemple, les matchs passés, les performances passées d'un joueur, les dribbles effectués et dire ensuite à l'entraîneur, en temps réel, ce joueur-là, il va falloir absolument le remplacer à la 62e minute parce que sinon, il y a 90% de chances pour qu'il parte en vrille et qu'il ne soit pas performant. Ou encore, ce joueur-là… Si un entraîneur a besoin de statistiques pour ça, c'est qu'il ne connaît pas son boulot. Alors voilà, c'est ça, mais c'est tout le débat. C'est qu'en fait, le métier de coach est en train de passer… Mais là, pour l'instant, on ne débat pas. Tu nous balances ta sauce, mais après, on va débattre, t'inquiète. Bien sûr. Alors ces statistiques, elles permettent d'aider les entraîneurs, mais elles permettent aussi, parfois, de connaître l'issue d'un match. Et il y a un professeur de l'Université du Colorado qui a dressé un modèle mathématique qui est capable de connaître l'issue d'un match 80% du temps. Alors évidemment, ces programmes-là sont également utilisés par des tricheurs, des gens qui font des paris sportifs et qui utilisent donc des algorithmes pour tricher dans le monde. Voilà, c'est ça, dans le monde du pari sportif. Canal+, la chaîne est assez friande de statistiques. Qu'est-ce que vous pensez de ces programmes? Moi, je lutte un peu contre l'importance de la statistique. Je vais donner un exemple assez récent. Moi, après les matchs, je fais ce qu'on appelle le top flop, c'est-à-dire mes 3 meilleurs joueurs et mes 3 plus mauvais joueurs. Et il y a un match de Monaco et je mets Moutinho dans les flops parce que je l'ai trouvé mièvre, sans intérêt. Et Dominique Armand, qui s'occupe des statistiques, me dit « Ah ouais, mais il a touché 148 ballons ». Effectivement, 148 ballons, c'est énorme. Après, il y a ce qu'il en fait. Tu peux avoir la balle 80% du temps. Tu vas taper 6 fois les poteaux, l'autre il va mettre un tir contré, tu vas rendre 0, tu rentres chez toi. Ils utilisent ou pas ces logiciels par exemple? Oui, il y a des entraîneurs. Christian Gourcuff à Lorient est très connu pour utiliser les stats. Moi j'ai vu Christian Gourcuff m'ouvrir son ordinateur, me montrer un truc travaillé à l'entraînement qui a fonctionné le samedi d'après pour marquer un but. Et vous ne pensez pas que ça va créer des entraîneurs à 2 vitesses, ceux qui auront accès à ces logiciels développés par IBM, SAP? Tout le monde l'utilise. C'est quand même une info. En Ligue 1, à part ceux qui ne savent pas brancher le bouton, j'en connais quelques-uns. Mais enfin, et les mecs, il n'y a pas besoin d'un ordinateur pour savoir que tel joueur est plus fort dans le jeu court que dans le jeu long. La Ligue de soccer va utiliser maintenant en temps réel des indicateurs physiologiques, par exemple. C'est autorisé. Oui, mais ça c'est parce que les Ricains, ils adorent ça. Rendez-vous bientôt dans l'émission d'Abdel Bounan. Merci beaucoup, Abdel. Bon, à plus tard. Salut. Salut.